que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Oui, rassure-toi que le Seigneur agit déjà dans ta vie et dans ta famille. Et j'aime ce séminaire et je vous embrasse, vous qui participez. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en train de te guérir, toi qui écoutes ce message. C'est pourquoi dans l'esprit de foi, si tu crois que Dieu est en train de travailler dans ta vie, exprime un peu ta joie en te tenant debout. Tu tournes dans la salle, salut 3, 4, 5 personnes, tu les embrasses, dis-leur, tu es au rendez-vous de la guérison. Tu peux te tenir debout, tu salues, tourne un peu, 3, 4, 5 personnes, tu les salues, dis-leur, tu es au rendez-vous de la guérison divine. Tu es au rendez-vous de la guérison divine. Tu es au rendez-vous. Amen. Oui, dis-leur, tu es au rendez-vous de la guérison divine. Amen. Salue-les très bien. Dis-le, tu es au rendez-vous de la guérison. Tu es au rendez-vous. Tu es au rendez-vous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Nous avions parlé hier de la blessure, de la déception. Jana tulisemeza kilonda ile ya deception. Qui est la première dangereuse blessure. Inakuwa kilonda ya kwanza ya mubaya Et kabisa. aujourd'hui nous allons parler de la deuxième dangereuse blessure. Leo tutasemezea kilonda ya pili ya mubaya. C'est la blessure de la perte. Inakuwa kilonda ya kupoteza. Dis à votre voisin, la blessure de la perte est dangereuse. La blessure de la perte est dangereuse. La blessure de la perte est l'une des blessures les plus douloureuses, produisant des conséquences graves à l'absence de la guérison rapide. Ile kilonda ya kupoteza inakuwa ya mubaya juu iko ya buchungu sana na inaleta matokeo ya mubaya kama aupate uponaji haraka. À l'absence de la guérison rapide, kwa ukosefu ya uponaji haraka, la blessure de la perte produit des conséquences très graves et très douloureuses. Kilonda ya kupoteza inazaa matokeo ya mubaya tena ya buchungu. Et la blessure de la perte, c'est le deuil de quelque chose ou d'une personne précieuse qu'on a perdue. Na ile kilonda inatokea mukupoteza kitu kimoya au mtu ule alikuwa wa bei juu yako. Je suis en train de définir pour dire. Niko nenda kumaanisha mukusema. La blessure de la perte, c'est le deuil de quelque chose ou d'une personne précieuse qu'on a perdue. Kilonda ya kupoteza inakuwa kilio ya kitu kimoya au mtu ule alikuwa wa bei juu yako unampoteza. Notez bien. Andika mzuri. Tout ce qui est précieux pour toi est attaché à ton âme comme une partie de ta vie. Yote ile inakuwa ya bei kwako inambatana na nafsi yako sawa, inakuwa sehemu ya maisha yako. Si une personne est précieuse pour toi, kama mtu moyo ko wa bei juu yako, elle est attachée à ton âme comme une partie de ta vie. Anambatana na nafsi yako sawa kipande ya maisha yako. Si quelque chose est précieuse pour toi, elle est attachée à ton âme comme une partie de ta vie. Tu peux te rendre compte des gens que tu as déjà perdus dans ta vie. Unaweza kuelewa batu bale wisha kupoteza mu maisha yako. Ou des yako. choses que tu as déjà perdues. Au bitu bile wisha kupoteza. C'était une déchirure de l'âme. Ilikuwa kupasua kwa moyo. Et Dieu connaît ça.
na Mungu anajua ile. Comme une partie de toi est partie. Iko sawa kipande moya ya mwili yako inaenda. Et la douleur est déterminée par la dimension de la relation et de la considération que tu avais de la personne ou de la chose en question. Na ile buchungu inaambatana na uhusiano, ile mapatano mulikuwa nayo na ule mtu unapoteza. C'est une blessure profonde. Inakuwa kilonda ya uketo, difficile à supporter. inakuwa kigumu kusiporte. Mais une blessure aussi trop dangereuse pour ta vie. Na inakuwa pia kilonda moya ya mubaya sana juu ya maisha yako. En ce que si tu n'es pas vraiment guéri, la durée que tu vas prendre avec la blessure, tu vivras des choses catastrophiques. Kama haupate kuponeshwa, wakati yote ile utaishi na ile kilonda, utaishi matokeo ya mubaya sana. Laisse-moi te dire, la douleur de la perte, la blessure de la perte est trop dangereuse. Acha nikwambie, kilonda ya kupoteza iko ya mubaya sana. On nous lit la parole de Dieu dans Ruth chapitre 1er, du 1er au 5e verset. Ensuite, on va lire le verset 20 jusqu'à 21. Et le deuxième texte, on nous prend Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, 15. Et le dernier, c'est le psaume 5, le 13e couplet. Le texte clé qu'on vient de nous lire nous rapporte l'histoire de Naomi. Mandiko ile banatoka kutusomea inatuhadisia hadisi ya Naomi. La famille de Naomi. Jamaa ya Naomi. La famille de Naomi qui était composée de son mari, elle-même et 2 fils. Jamaa ya Naomi ilitungwa na yeye mwenyewe na mume wake na batoto yake banaume bawili. Avait cherché la sécurité sociale. Balikuwa natafuta ukingo ya maisha. Et la recherche de la sécurité sociale les avait déplacés de Bethléem vers Moab, parce qu'à Bethléem il n'y avait plus de pain. Na kutafuta ukingo wa maisha balitoka ku Bethlehem bakaenda ku Moab, kwani ku Bethlehem kulikuwa njaa. Comme ils avaient quand même certaines richesses. Vile balikuwa na mautajiri fulani. Ils avaient la crainte de perdre les richesses, alors il fallait la sécurité sociale à Moab. Dans le pays de Moab. Balikuwa na boka ya kupoteza utajiri yabo, njo balienda kutafuta ukingo wa maisha ku Moab. Et cette famille n'est pas partie pauvre dans le pays de Moab. Elle est partie avec l'abondance matérielle et financière. Hii jamaa haikuende masikini ku Moab, lakini balienda na mautajiri ya kifedha na bitu ku Moab. Arrivé dans le pays de Moab. Kufika kumuji ya Moab. La première chose à perdre, c'était leur abondance. Kitu kia kwanza balipoteza ni utele ya bule. J'ai perdu l'abondance que j'avais entre mes mains. Mina poteza utele ile nilikuwa nayo J'ai kumkono. perdu mon mari et j'ai perdu mes enfants. Napoteza mume wangu, napoteza pia batoto yangu. Quelle situation! Ilikuwa alikani. Vous allez vous rendre compte. Mutenda kuelewa. Elle est partie de la perte de l'abondance à la perte de son mari. Anaenda kupoteza utele alikuwa nayo, kisha na kupoteza mume wake. De la perte de son mari à la perte de l'un de ses fils et à la perte de l'un de ses fils jusqu'à ce qu'elle a perdu tous ses 2 fils. Anatoka kupoteza mume wake, anapoteza mwana wake mmoja, anapoteza mwingine paka anapoteza bote. La perte était devenue dans sa vie tout un cycle. Kupoteza ilianza kurudilia mu maisha yake. Elle allait de perte en perte. Alikuwa naenda kupoteza na kupoteza. Pourquoi elle est restée dans le cycle de la perte? Juu ya nini
alibakia muile hali ya kupoteza. Parce que chaque perte laissait des blessures dans son cœur. Kwani kila kupoteza ilikuwa naacha maalama muroya. Chaque blessure laisse la porte ouverte pour que la même chose revienne. Et les démons agissent pour répéter le même cycle, la même situation. Kila kilonda inaacha mulango wazi juu ile kitu kirudie tena. Na bandemona banengia mutendo juu ya za kurudisha paka ile kilonda. Tu te rendras compte que utenda kuelewa kusema beaucoup de gens se plaignent. Batu ba mingi banatompola. Pourquoi c'est la même situation qui revient? Juu ya nini ni paka mambo moya moya kona rudia? Pourquoi moi je ne fais que perdre? Juu nini mie niko napoteza tu? Pourquoi moi on ne fait que me décevoir? Juu ya nini mie beko paka na ni décevoir? Pourquoi je vis les mêmes situations? Juu ya nini niko naishi paka mahali moya moya? Pourquoi je suis toujours rejeté? Paka mie njo bananitupaka. C'est puisque Ni juu une blessure non guérie laisse la porte ouverte aux démons pour répéter la même situation. kilonda ile aina yenye kuponeshwa inaacha mulango wazi kubademona juu barudishe paka ile mambo moya moya. La blessure de la perte non guérie a provoqué la série de pertes dans la vie de Naomi. Kilonda ya kupoteza ile haikuponeshwe inenda kurudisha ile hali ya kupoteza mu maisha ya Nehemia. Il est vrai que tu peux être blessé. Ni kweli unaweza kuumizwa, mais ne garde jamais la blessure. lakini usichunge kamwe ile kilonda. Le grand danger n'est pas la blessure que tu as connue. Hatari haina kilonda ile unaumizwa. Mais le plus grand danger, c'est le manque de la guérison à la blessure que tu as connue. Alors vous allez vous rendre compte. Sasa mutenda kuelewa. Elle a perdu. Alipoteza. Elle a continué à perdre. Anaendelea kupoteza. Elle a continué à perdre. Anaendelea kupoteza. Et chaque perte lui rappelait la première perte. Na kila kupoteza ilikuwa namkumbusha kupoteza kwa kwanza. La deuxième perte, la troisième perte lui rappelait la première et la deuxième perte. Kupoteza kwa tatu ilimkumbusha kupoteza ya pili na ya kwanza. C'est ce que tu vis. Njo ile uko naishi. La perte qui suit te rappelle la première perte. Ile kupoteza inafata inakukumbusha kupoteza ya kwanza. Pourquoi elle te ramène à la première perte? Parce que le manque de la guérison à la première blessure est la cause de la blessure suivante. Juu ya nini nakurudisha kukupoteza ya kwanza? Ni kilonda ile uliumizwa haikutunziwe, njo inaleta tena ile kilonda ya pili. Et tu continues à souffrir. Na unende teswa vilonda non guéri. ile aina ya kuponeshwa. C'est une porte ouverte à Satan, au démon, pour continuer à tuer. Inakuwa mulango wazi kwa shetani na balozi kuendelea kuua. Pourquoi? Juu ya nini? On n'a pas été guéri. Atukuponeshwe. Tu n'as pas été guéri. Wewe ukuponeshwe. Quand vous avez perdu quelqu'un. Wakati mulipoteza mtu. Et le diable profite. Na shetani anaprofite. Et ça fait encore mal. Inafate na mubaya muho. Vous avez perdu la première personne, ça fait mal. Et la deuxième personne est perdue encore. Ça fait encore très mal. Ça ramène à la première douleur. Et tu commences à pleurer doublement. La personne qui était décédée et la personne qui est décédée. Et la douleur s'accentue. Et plus la blessure augmente, plus la porte devient grandement ouverte. Munapoteza mtu wa kwanza, kilonda inabakia kuho. Munapoteza mtu wa pili, buchungu bunaongezeka tena na mulango inabakia wazi kabisa. Et on commence à dire, bananza kusema, où sont les sorciers qui tuent dans ma famille? Balozi bale beko na uwa mujama yetu beko wapi?
cherche d'abord à fermer cette porte. tafuta mbele kufunga ile mulango. Ferme cette porte. Funga ile mulango Des blessures. ya vidonda. Je sais que ce n'est pas facile. Najua sema aina nyepesi. Ce n'est pas dit que tu peux, si tu as la blessure de la perte d'une personne, laisse-moi te dire, quand la destruction continue, la perte continue, on ne peut pas seulement te détruire d'autres personnes dans la famille, on peut tout détruire. Ce que tu as, on te fait perdre les choses de valeur. Acha nikwambie, wakati unapoteza mtu mujamaa, unabakia na ile buchungu, kilonda ile. Kama ile mulango haifungiwa, hauwezi kupoteza paka mtu mwingine, lakini banaweza kugusa kubitu byote. Banapoteza bitu byote maisha yako. Ferme la porte. Funga mulango. Laisse-moi vous dire, bien-aimé. Acha niambie wapendo. Ferme la porte. Funga mulango. Toi-même, tu ne peux pas te guérir. We peke hautaweza kujiponesha. C'est Dieu qui peut te guérir. Ni Mungu ndio anaweza kukuponesha. C'est pourquoi Dieu a prévu dans sa parole qui est même la théothérapie, la thérapie divine. Voir comment te guérir. C'est pourquoi quand nous prêchons comme ça, nous enseignons, je suis en train de faire la thérapie systémique. C'est-à-dire, on est en train de vous guérir dans l'ensemble. Et je vous ai promis que nous allons traiter les cas chacun, donc personnellement, individuellement, pour arriver à te guérir complètement. Parce que Dieu nous a fait la grâce d'apprendre et de maîtriser la guérison divine, la guérison de l'âme. Jo kwa maana tunavifundisha hii vitu kwani Mungu alitayarisha namna ya kutunza bilonda ya roho. Jo kwa maana tunamifundisha na tulisema tutapokea kila mmoja kwa upekee juu ya kumutunza kabisa kufatana na vile Mungu anataka. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. La blessure de la perte est trop dangereuse. Kilonda kia kupoteza iko ya mubaya kabisa. C'est ce que tu as une blessure en toi. Najua sema uko na kilonda ndani mwako. C'est pourquoi le Seigneur m'avait dit, en ce temps, enseigne mon peuple, amène mon peuple à la guérison. Chukua maana Bwana aliniambia hii wakati fundisha taifa yangu ubapeleke kupata uponaji. Dès que tu es là depuis que tu as perdu un être cher de ta vie, de ta famille. Saa zingine uko pale tangu lipoteza mtu moya wa bei ndani ya jamaa yako. La personne était décédée. Elle était décédée même s'il y a beaucoup de temps. Tant que tu n'es pas encore guéri, tu as de très sérieux problèmes. Hata kama alikufa kwisha kupita miaka, lakini kama uyapata uponaji, uko na mambo. À cause de la blessure de la perte, tu es tombé dans l'amertume. Juu ya ile kilonda ya kupoteza unaanguka muchungu. Et l'amertume est un poison dans ton âme. Na ile uchungu inakuwa sumu ndani ya nafsi yako. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous met en garde en disant ceci. Mwandishi ya hii barua kwa Waebrania anatukemesha ange mkusema hivi. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Keshe kusema mtu hata moya asijimiwe neema ya Mungu. Qu'aucune racine d'amertume, Kusikuwa hata muzizi moya ya uchungu, poussant des rejetons, izae mtoto, ne puisse d'infecter et infecter les autres. ipate kukubamba we na ibambe bengine. Et la version Semer dit, Mu version ya Semer inasema, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. asema mukeshe juu hata mtu moya asipite pembeni na neema ya Mungu. Et qu'aucune racine d'amertume ne pousse. Na kusikuwa hata muzizi moya ya uchungu izae. Et ne cause de troubles en empoisonnant plusieurs d'entre vous.
na isizae muvuruko mukuweka sumu kwa batu ba mingi katikati yenu. Lorsqu'on a l'amertume, Wakati uko na buchungu, la racine d'amertume va pousser dans ton cœur. ile muzizi ya buchungu itaota ndani ya roho Ça yako. va créer les troubles dans ton cœur. Itazaa muvuruko ndani ya roho Ça yako. va infecter, empoisonner ta vie. Itaweka sumu ndani ya maisha yako. Et ça va aussi infecter ou empoisonner ceux qui sont dans tes relations. Na itaenda tena kuweka sumu mu maisha ya bale beko muhusiano na Donc vous wewe. voyez la dangerosité de la blessure, de la perte. Munaona ile inakuwa hatari ya kilonda ya kupoteza. Tu as perdu, Unapoteza. ça vient pour créer l'amertume et ça te tue au-dedans. Inakuya kuzaa uchungu na inakuua ndani. Et ça va infecter la vie de plusieurs dans tes relations. Na itenda tena kuambatanisha maisha ya batu ba mingi beko muhusiano C'est na wewe. pourquoi laisse-moi vous dire, Cho kwa maana acha nimeambia. lorsque quelqu'un tombe dans l'amertume à cause des blessures de la perte, Wakati mtu anaanguka muuchungu juu ya kilonda ya kupoteza, comme conséquence psychologique, sawa matokeo ya mawazo dans sa psychologie, mu psikolojia il yake, y aura une déformation. kutakuwa bitu bila bieneane. Bouscule celui qui est à ton côté. Umutenkeshe ule ko pembeni yako. Dis-lui écoute. Umwambie sikia. Dis-lui écoute très bien. Umwambie sikia mzuri. Prends la bonne position pour écouter. Chukua position ya mzuri juu usikie. Quand tu as la blessure de la perte, Wakati uko na kilonda ya kupoteza, ça provoque l'amertume, inazaa uchungu, ça t'empoisonne, inakuweka sumu. et ce poison-là va affecter ton mental, ta Na- psychologie, Na ile sumu itafika paka mu mawazo yako. et la personne aura l'agressivité. Na ule mtu atakuwa wa makari. La personne sera colérique. Mule mtu atakuwa na hasira kubwa. Il y aura l'augmentation de stress Kutakuwa kuongezekwa kwa stress dans sa vie. ndani ya maisha C'est yake. la conséquence des poisons qu'il a consommé par l'amertume. Inakuwa matokeo ya sumu ila alikunywa kupitia uchungu. Et la personne sera incapable de gérer ses relations. Na ule mtu hataweza tena kuchunga mzuri mahusiano eko Les nayo. relations seront empoisonnées. Mahusiano yake itaingia sumu. Il sera incapable de gérer des relations. Asitakuwa tena na uwezo ya kuchunga mahusiano yake Et il mzuri. finira par être rejeté par les gens. Atafika paka mukutupiwa na batu. Ce sont des choses que tu vis, n'est-ce pas? Ni vitu bile uko naishi. D'où vient ton agressivité? Ile makari yako inatokea wapi? La perte. Kupoteza. Blessure de la perte. Kilonda ya Oh, kupoteza. que Dieu te guérisse. Mungu akutunze. Il est là pour te guérir. Eko pale juu ya kuponya. Amen. Voilà les conséquences psychologiques. Ile njo inakuwa matokeo psychologique. Que Dieu soit béni. Amen. Qui est en train d'être béni? Nani eko nabarikiwa? Que Dieu soit béni. Amen. Alors, conséquences physiologiques. Ile inakuwa matokeo mukimwili. Quand tu as les blessures de la perte dans ton corps, il y aura premièrement la diminution de quoi ça? Du système de défense. Le système immunitaire va diminuer et tu seras exposé à beaucoup de maladies. Wakati uko na ile kilonda ya kupoteza muroho yako, mumwili utenda kuona unapoteza ukingo ya afya yako. Unakuwa tayari kupokea magonjwa yoyote. Beaucoup de maladies vont t'atteindre. Magonjwa ya mingi itakupata. On va prier pour toi. Batakuombea. Tu es soulagé, guéri, et puis tu reviens encore. Les maladies vont se répéter. Pourquoi? Parce que la blessure a diminué le système immunitaire, les capacités immunitaires.
Unagonjwa, unakuya banakuombea, unapona. Kitoko tena magonjwa yanarudia. Juu ya nini? Ile buchungu inapoteza ukingo wa afya yako. Ça va provoquer les maladies cardiovasculaires. Itenda kuzaa magonjwa ya roho. Problème du cœur. Eko na mambo ya roho. Les blessures. Vidonda. De la perte. Ya kupoteza. Perturbation intestinale. Na butumbutumbu abuina tena bien, abuikale bien. Tantôt constipation, tantôt ceci, tantôt les problèmes de colon. Oh, saa Dieu te zingine ni guérisse. constipation, saa zingine tumbo inavimba, tumbo inaluma, colonne vertébrale. Ça provoque aussi les douleurs musculaires. Inaenda kuzala tena douleur muma muscle. Oh, les muscles me font mal. Mishipe iko na nyuma, mishipe na nyuma. Des fois, vous allez à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie, mais toi, tu continues à souffrir. Unaenda ku hospitali abapate magonjwa, lakini unaendelea kuteswa. Et puis on va dire, ce sont les démons. Kisha wanasema, ni bandemona, ni kilonda. Que Dieu soit béni. Amen. Quand ça persiste trop, ça finit par le cancer. Kama inagawia inakuwa cancer. Ça finit par le cancer. Inaenda kuishia mu cancer. Laisse-moi vous dire. Acha nimiambie. Même beaucoup de cas de troubles respiratoires. Recherchons la cause. Hata ile kukua na kigumu namna ya kupumzika, tafuta matokeo, kishina ni nini. Et finalement, na kumwisho ya yote, le vieillissement rapide. Kuzeeka mbele ya wakati. Utazeeka mbele ya wakati. Tu as 35 ans, on voit comme si tu as déjà 55 ans. Utazeeka mbele ya wakati, uko na miaka 35. Balancez les mains. Unakuwa mamabo wa 55. A dit à votre voisin, Mishtazeeka mbio. Mishitazeeka. Je vais guérir. Amen. Si tazeeka mbio. Amen. Aujourd'hui, l'estomac. Demain, le cœur. Après-demain, constipation. Après-demain, c'est ceci. Après, c'est cela. Non. Ton corps n'est pas le temple des maladies. Amen. Leo ni estomac na luma, kesho ni roho, kesho yake ni colonne, kesho yake kule nerf sciatique, kesho kama ni nini, unapasha kupona. Et je vais vous dire, ça finit aussi par créer les psychiques. C'est la chose que j'ai oublié sur le plan psychologique. Ça va troubler ton psychique. Si tu n'es pas souple, ça peut amener même à la folie. Laisse-moi vous dire, tous les fous, ça ne vient pas de la sorcellerie. Des fois, c'est les blessures profondes, non guéries. Inaweza tena kuleta magonjwa au waze tena mzuri, inakufikisha samoya hata kumazimu. Acha nikwambie batu bote ba majimu aina paka buloji. Voyez, je vous ai parlé de l'agressivité. Quand quelqu'un, l'agressivité dépasse, ça va provoquer quelque chose comme de la folie. Et puis la personne peut agir trop mal et vous restez en train de vous étonner. Et vous allez dire, comment il est devenu comme ça? Vous l'avez blessé. Utona mutu makari napita, anaanza kufanya mambo, anakuwa sa majimu. Munaanza kusema anafika hivi namna kani. Ni juu mweye mulimuumiza. Regardez dans son cœur quelles sont les pertes. Peut-être que vous êtes parents et lui, vous l'avez privé de l'amour. Il a perdu l'amour des parents. Vous les troublez, vous les blessez. Je vais vous dire, chers parents, un enfant n'a pas besoin d'abord de ce que tu peux lui donner comme argent, payer les études, donner ceci. Il a d'abord besoin de votre amour. Aujue anapoteza nini? Saa zingine eko wewe uko mzazi, lakini mtoto
mtoto amumupatie mapendo ila anapashwa. Bazazi, acha nimeambie, mtoto ana mbele lazima ya makuta au kumulipia masomo. Eko lazima na mapendo ya bazazi yake. Quand l'enfant ne se sent pas aimé, il voit qu'il a perdu l'amour, soit de son père, soit de sa mère, soit de son père et de sa mère. C'est une blessure profonde dans son cœur. Bien-aimé, si c'est toi, parent, qui a amené des blessures dans la vie de ton enfant, devant Dieu, tu seras jugé. Kama ni mtoto asina na mapendo ya bazazi, anaumizwa muroho yake. Mupendwa, kama uko muzazi, aupende batoto, aoneshe mapendo ya buzazi kwa batoto, utasamba mbele ya Mungu. Je dis aux enfants qui ont perdu l'amour de leurs parents, que Dieu vous restaure. Amen. Soyez restaurés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu guérisse vos cœurs. Amen. Et que Dieu remplisse vos cœurs de son amour et qu'il restaure l'amour de vos parents dans vos cœurs. Amen. Laissez-moi vous dire, chers parents, s'il vous plaît. Namisi bazazi, ne laisse pas ton enfant sentir qu'il a perdu ton amour. Usiache mtoto wako asikie asema napoteza mapendo yako. Les conséquences sont graves. Matokeo iko ya mubaya. Ça ne coûte pas grand-chose de donner l'amour à ton fils, à ta fille. Haina tabei kumuonesha tu mtoto yako mapendo. Rassure-toi. Ujihakikishie. Vous savez, hein, unajua, il y a une tribu de Swahiliphones qui donne un adage pour dire, hein, kama ni kilubi ni kiako, ni kia mwenye nayo. Hein? Kilubi na mwenye naye. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, ton enfant, même si au kilubi, ne lui prive pas de l'amour. Ni mwenye nayo ni weye. Même si les autres peuvent le rejeter parce qu'il a un mauvais comportement, weye mwenye kilubi hawezi kumuprive mapendo. Amen. Donne-lui de l'amour. Amen. Ton amour peut l'aider à être restauré. Mapendo yako inaweza kumusaidia mtoto wako anarudishwa upya. Et pourquoi tu aimes les uns, tu ne donnes pas l'amour à d'autres, alors que tous sont tes enfants? Parce que l'autre a un mauvais comportement. Tu le tues davantage. Juu ya nini unapenda bengine, mwingine umupende, eko na tabia mubaya, uko na muua? C'est grave. Et sur le plan spirituel, les conséquences sont encore plus graves. Na hali ya kiroho matokeo nakuwa tena mubaya kabisa. La blessure de la perte qui provoque l'amertume a pour conséquence spirituelle l'éloignement du plan de Dieu. Ça éloigne l'homme du plan de Dieu, et de deux, ça l'environne des démons de l'enfer. Mu hatua ya kiroho, ile kilonda inazaa butungu, inakuwa na matokeo ya kwanza, inakupeleka mbali na matengenezo ya Mungu, kisha tena inavuta bandemona bamugeena pembeni yako. Maintenant, laissez-moi revenir sur la grâce. Acha nirudilie kwa neema. Lorsque l'amertume s'impose, wakati uchungu inakazishwa, le plus grand danger, c'est que Dieu retire sa grâce. Ile nakuwa hatari, Mungu anatosha neema yake. Quand tu gardes la blessure et la blessure garde l'amertume, la grâce de Dieu s'éloigne de toi. Wakati unachunga kilonda, kilonda inazaa uchungu, na neema ya Mungu inaenda mbali na wewe. Laissez-moi vous dire, acha nimeambie, l'amertume est plus dangereuse que le péché. Uchungu inakuwa ya hatari kupita hata dhambi. Parce que lorsqu'un croyant pêche, wakati mwaminifu anatenda dhambi, la grâce de Dieu ne quitte pas sa vie. Neema ya Mungu haitoke mu maisha yake. Elle est encore sous la couverture de la grâce. Akingali chini ya ufuniko wa neema. Et la parole de Dieu dit, na neno la Mungu inasema,
inasema, approchons-nous donc du trône de la grâce, muchofwe tena mbele ya enzi ya neema, afin d'obtenir le pardon juu ya kupokea de huruma. celui qui a péché. Ni kusema mwenye anatenda Il dhambi est invité au trône de la grâce. analikwa kuenzi ya Il neema, est encore sous la couverture de la grâce. akingali chini ya ufuniko wa Mais neema. celui qui tombe dans l'amertume à cause de la blessure de la perte, Lakini mwenye ananguka mu uchungu juu ya kilonda ya kupoteza, il passe à côté et loin de la grâce. anapita pembeni na mbali na La neema. grâce de Dieu se retire. Neema ya Mungu inatoka. Les racines d'amertume Mizizi ya uchungu te font priver de la grâce de Dieu. inakukosesha neema ya Mungu. Or la Bible déclare, Ile wakati Biblia inasema, il dit ceci dans Psaume 5:13. Mzaburi 5:13, Car tu bénis le juste, ô Éternel, kwani unabariki wenye haki o wa milele, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. na unabazunguka na neema yako sawa ngabo. Quand tu te prives de la grâce à cause de l'amertume, la grâce qui est bouclier, ça disparaît, tu restes sans protection. Wakati ile buchungu inatosha neema ndani ya maisha yako, unabakia pasho ukingo. La protection quitte ta vie. Ukingo inatoka mu maisha La yako. couverture de la grâce te quitte. Kufunikwa kwa neema inatoka. Là, tu restes sans protection. Unabakia bila ukingo. Dieu ne va pas intervenir. Mungu asitakuya C'est kukusaidia. là où les démons de l'enfer viennent. Pale njoba ndemona ya mugena banakuya. Ils te trouvent sans protection. Banakukuta bila ukingo. Ils vont faire en toi tout ce qu'ils veulent. Batafanya ndani yako byote bile banapenda. Ils vont provoquer d'autres pertes. Batenda kuzaa tena kupoteza Tu kwingine. continueras à perdre Utaendelea kupoteza et t'enfoncer dans l'amertume na kuingia tena muuchungu ya et ukete jusqu'à la mort. na paka kulufu. Tu vas te retrouver en enfer. Unaenda kujikuta mgeni. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, Dieu a décidé de te guérir. Mungu anachukua mpango ya kukuponya. Dieu a décidé de te guérir. Mungu anachukua mpango ya kukuponya. Commence à recevoir la guérison. Wanze kupokea uponaji. Ruth avait aussi perdu son mari. Ruta alipoteza pia mume Naomi wake. avait perdu, elle a continué à perdre. Naomi alipoteza, anaendelea À kupoteza cause de l'amertume. juu ya uchungu. Mais Ruth, Lakini Ruta elle avait aussi perdu son mari. na ye pia alipoteza mume Mais Ruth wake. n'est pas tombée dans l'amertume. Lakini Ruta sikuanguke muuchungu. Ruth, au lieu de tomber dans l'amertume, Bafasi Ruta anguke muuchungu. elle a fait confiance à l'Éternel. Alitumainia wa milele. C'est la confiance à l'Éternel qui met fin aux blessures. Ni kumutumainia wa milele inasimamisha ile Et kilonda ça t'épargne de l'amertume. na inakuepusha na uchungu. Elle a dit, Anasema, ton Dieu sera mon Dieu. asema Mungu wako atakuwa Mungu Quelle wangu. confiance. Tumaini kani. A dit à votre voisin, aie confiance à l'Éternel quand tu as perdu. Ambia jirani yako tumainia wa milele kama Elle unapoteza. n'est pas tombée dans l'amertume. Asikuanguke mubuchungu. Puisqu'elle n'est pas tombée dans l'amertume, Juu asikuanguke mubuchungu. elle s'est mise à travailler Alianza kutumika sans amertume. bila uchungu. Elle avait confiance Alikuwa na au tumaini Dieu d'Israël. kwa Mungu wa Et Israeli. Na là, pale parce qu'elle n'avait pas d'amertume, juu asikukuwa na uchungu, Dieu a récompensé Ruth. Mungu alimulipa Ruta. Elle a perdu son mari, Alipoteza mume wake. mais elle a trouvé Boaz. Lakini anaenda kukutana na Boaz. Elle a trouvé Boaz. Anaenda kukutana na Boaz. Elle est devenue riche. Anakuwa mtajiri. Elle est devenue une grande dame. Anakuwa mwanamke wa Elle est heshima. devenue même l'enceinte de Jésus. Anakuwa hata nkambo yake ya Yesu. L'enceinte
du roi David. Mkambo yake ya mfalme Daudi. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Si Dieu a permis que tu perdes quelque chose, Kama Mungu anaruhusu upoteze kitu il y a kimoja. plus que ce que tu as perdu. Amen. Eko na kupita ile wewe unapoteza. Aie confiance en Dieu. Tumainia Mungu. Laisse-moi vous donner un secret. Acha nimipatie siri moja. Accepte la perte de ce que tu ne peux pas retrouver. Itika kupoteza ila uwezi kuipata tena. Je veux que quelqu'un puisse dire Amen très fort. Napenda mtu aseme amen nguvu kabisa. Accepte la perte de ce que tu ne peux pas retrouver. Amen. Et rends grâce à Dieu. Amen. Et tu vas demeurer sous sa grâce. Na utabakia chini ya neema yake. Pendant que tu es debout, Wakati unasimama, je veux que tu fasses quelque chose. napenda ufanye kitu Dis kimoja. à 3 personnes. Ambia batu batatu. Accepte ce que tu as perdu. Itika bila unapoteza. Accepte ce que tu as perdu que tu ne peux plus retrouver. Itika ile unapoteza hutaweza tena Et kuipata. rends grâce à Dieu Na urudishe shukrani kwa pour Mungu. demeurer sous la couverture de la grâce. Tu ubakie chini ya ufuniko wa neema. Accepte. Itika. Accepte Itika. ce que tu as perdu. Ile unapoteza. Comme tu ne peux plus le retrouver, Vile hutaipata accepte tena. la perte. Itika kupoteza. Que quelqu'un crie, j'accepte. J'accepte. Yes. Ah, tu n'as pas encore accepté. Wow, ya itika bado. Crie avec moi, j'accepte ce que j'ai perdu. J'accepte ce que j'ai perdu. Ce que je ne peux pas retrouver. J'accepte. J'accepte. J'accepte la perte. J'accepte la Aïe, perte. aïe, aïe, tu n'es pas encore bien rassuré. Amen. Oh, j'ai dit, marche un peu. Touche 3 personnes, dis-les, accepte. Dis-les, j'accepte. J'accepte. J'accepte J'accepte. ce que j'ai perdu. J'accepte ce que j'ai Comme perdu. je ne peux pas le retrouver, Amen. j'accepte. Non, parle encore, j'accepte. 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 Ah, Yashikia. C'est maintenant, j'accepte. Amen. Accepte ce que tu as perdu que tu ne peux pas retrouver. Amen. Et si tu acceptes, il y a de grandes surprises pour ta vie. Amen. Il y a de grandes choses que tu vas rencontrer. Amen. Écoute, c'est encore possible. Amen. Quand la grâce est encore disponible sur toi, Yes. c'est encore possible de refaire une bonne histoire. Amen. Oh, c'est encore possible dans ta vie. Amen. Ouh. C'est encore possible. C'est encore possible dans ta vie. Amen. Si tu acceptes, Kama unaitika, tu passes à la guérison. unapita kuuponaji. Et les nouvelles choses vont commencer sous la couverture de la grâce. Na vitu vya mupya vitanza chini ya Je upako wa déclare neema. dans ta vie, Amen. je te déclare Amen. que comme tu acceptes, reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Que la blessure de la perte disparaisse. Amen. Oh, je déclare la fin du cycle de la perte. Amen. Aucun démon ne va te faire perdre encore.